Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début du mois. Alors, en ce début de mois, vous avez la carte de la justice. La carte de la justice à l'envers. Donc la justice, c'est un arcane majeur. Elle nous parle de normalisation d'une situation, d'officialisation, de manière générale de retour à l'équilibre. Vous le voyez avec le balancier. D'un point de vue relationnel, ça peut parler d'un contrat, une contractualisation, une mise au clair avec des normes, un règlement avec la justice. Vous voyez, ça peut être, si vous quittez une situation, la régler, par exemple un divorce ou autre, ou alors de manière générale officialiser avec un PAX, un mariage, ça peut être des démarches administratives. On est dans cette énergie-là. Après, le fait qu'elle soit inversée, c'est soit des démarches qui sont nécessaires, voilà, qui sont peut-être un peu pénibles, mais qu'il va falloir réaliser, soit donc pour pouvoir faire le ménage et puis passer à autre chose, soit il s'agit d'une décision défavorable, peut-être subie, hein, peut-être que voilà, vous n'êtes pas gagnant dans une situation et puis vous avez été obligé de faire des concessions, c'est possible aussi. Après, s'il s'agit d'investissement dans du travail ou autre, il peut y avoir des choses qui s'officialisent, hein, situations qui s'officialisent, qui contractualisent, mais avec un petit bémol. Et on va en savoir plus en regardant de votre côté. Petit bémol, un petit déséquilibre. Alors, de votre côté, vous avez l'as d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Donc avec l'as d'épée, on nous parle d'une nouvelle manière de communiquer, un nouveau type de relation, une nouvelle manière, peut-être qu'une situation, une relation évolue, se transforme. Ça donne lieu à une nouvelle manière de communiquer. Voilà. Après l'épée, c'est une énergie assez froide. Donc là, on vous conseille de rester pragmatique dans votre communication, de vous en tenir aux faits. On vous dit attention peut-être de mettre les émotions, les sentiments de côté, de rester factuel. Voilà. Il peut s'agir après d'une nouvelle relation, une nouvelle personne qui se présente à vous, qu'importe le domaine, et voilà, il va falloir garder la tête froide et puis voir comment vous allez interagir avec, avec cette personne. Après, peut-être que si vous quittez une situation, vous avez des démarches à faire, mais là, vous vous retrouvez dans une nouvelle vie avec des nouvelles relations autour de vous. Peut-être il va falloir faire des nouveaux cercles sociaux. Et là, voilà, c'est un nouveau départ, peut-être pour certains d'entre vous, pour une nouvelle vie. C'est possible. Allez, on va en savoir plus en regardant dans les énergies qui vous entourent. Donc autour de vous, vous avez en ce début de mois la 7 de bâton. 7, énergie d'instabilité. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut parler du travail, d'une passion, de ce qui vous nourrit énergétiquement, en fait. Alors, avec la 7 de bâton, les énergies seront à la déstabilisation. Vous voyez avec ce personnage qui est sur une butte qu'on essaye de faire tomber, qu'on essaye peut-être de détourner de ses désirs, comment on pourrait dire, des mauvais conseils, voilà, on essaye de le faire tomber. Donc là, on vous dit de garder la tête froide, de toute façon, avec l'as d'épée, de résister en fait peut-être à des personnes qui ne sont pas de confiance, peut-être qu'il y aura un peu des menaces, des tentatives de déstabilisation qui vont vous impacter, hein, qui vont impacter l'énergie de votre corps, de votre mental. On vous conseille de ne pas résister, ne soyez pas naïf, tenez-vous-en au fait. S'il y a des actes à faire avec la carte de la justice, faites-les de manière factuelle en laissant
Voilà. Restez bien ancré sur vos appuis. Bon, on va voir comment ça évolue en milieu de mois. Alors, en milieu de mois, vous avez l'as de bâton. Bon, vous avez deux as. C'est pas mal, là. Semble-t-il que les choses changent, là. Il y a deux nouveaux départs, du coup. Alors, donc as, départ, nouveau départ, victoire. Avec le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, euh, le travail, les passions, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Donc avec l'as de bâton, on nous parle de la naissance d'un nouveau désir ou la renaissance d'un désir préexistant. Possible, si vous rouvrez la porte à une situation, à un désir, c'est tout à fait possible. Donc il peut s'agir à la fois d'une personne qui se présente à vous, hein, avec laquelle vous avez envie de consommer ou de partager des choses, peut-être sinon un centre d'intérêt, quelque chose qui éveille votre curiosité vers laquelle vous avez envie d'aller, euh, possiblement, peut-être un nouveau travail pour certains d'entre vous qui vous est proposé. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être un frein. Donc, semble-t-il qu'il va y avoir peut-être un temps de latence hein, suite à la carte de la justice, cette officialisation, ces démarches à faire. Donc bon, il va falloir peut-être voir, hein, peut-être que vous êtes un peu défaitiste, hein, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à aller vers ce nouveau désir qui sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances, enfin, en tout cas vous pensez peut-être. Je vous conseille d'attendre un petit peu de toute façon pour d'attendre, de temporiser et puis de manière générale de rester factuel hein, et puis droit dans vos bottes, dans vos appuis. Donc faites un point sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Alors, vous avez aussi la carte des amoureux, arcane majeur. Alors, la carte des amoureux, elle nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez un choix à faire. Vous avez plusieurs chemins, plusieurs désirs. Hein. Il y a l'idée de désir. Il y a aussi la dimension relationnelle, hein, affective, qu'il s'agisse d'amis, d'amour, de quelque chose qui met en jeu vos émotions. Hein. Qu'il s'agisse d'un travail ou pas, ou d'un projet. En tout cas, il va falloir vous positionner. Là, vous avez le choix. Donc, c'est positif. Hein. Vous êtes en position de force pour pouvoir prendre la direction que vous souhaitez. Il va falloir aller vers ce qui vous anime, hein, du coup. Là, vous avez l'as de bâton. Donc, quel chemin allez-vous prendre allez-vous peut-être rebrousser le chemin? C'est possible. Hein. Prendre un chemin et redonner une chance à une personne. Bon, après, on vous dit voilà, qu'il va falloir aller vers ce qui vous anime. Hein. Et potentiellement, avec la carte des amoureux, il y a peut-être une personne qui vous courtise, que ce soit amoureusement, amicalement ou dans la sphère professionnelle. Euh, donc, profitez, mais n'attendez pas trop, il va falloir vous positionner. Voilà. Après, vous êtes à un carrefour, vous êtes à un rendez-vous avec la vie. Et il va falloir se lancer. Hein. Bon. On regarde plus loin, à l'extérieur de vous, vous avez l'énergie du chevalier de bâton. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, passion, travail, tout ce qui vous anime. Donc avec le chevalier de bâton, on nous parle de déplacement pour assouvir des désirs. Au sens large, qu'il s'agisse d'une personne ou pas. En tout cas, l'atmosphère sera, voilà, c'est comme si on vous courtisait, hein. Vous êtes courtisé avec ce chevalier qui vient vers vous pour vous tendre ce bâton, voilà, que vous temporisez à prendre. Hein. Voilà, vous allez voir, vous considérez la situation et vous avez l'initiative du choix. Hein. Donc, après, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être attendre un peu, hein, voir que la lune de miel soit passée pour voir la réalité des choses. Je pense que c'est le conseil qu'on vous donne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un en vacances, ou voilà, c'est peut-être chaud
entre vous. Donc, vous voyez, hein. Après, peut-être qu'on vous courtise pour du travail, voilà, pour quelque chose qui vous anime. Bon, les cartes sont dans vos mains, semble-t-il. Et puis, bah, ça vient appuyer tout ça avec le valet de bâton, hein. Alors, valet, proposition, opportunité, cadeau, des nouvelles. Avec le bâton, on est toujours dans ce qui vous anime. Santé, sexualité, motivation, travail, passion. Donc, bah, on fait des propositions. Là, c'est clair, on se déplace pour vous. Vous avez, oh, c'est assez chaud, hein. C'est beaucoup de bâtons, beaucoup de désirs. Bon, c'est cool. En tout cas, il y a, voilà, on va venir, voilà, il y a une attirance pour vous. On vous propose de partager des choses, hein, que ce soit sexuel ou des centres d'intérêt, tout ça. Les énergies sont pour vous en ce milieu de mois. On va voir comment ça se termine tout ça. Alors à la fin du mois, vous avez la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche votre cœur, la dimension, la sphère émotionnelle. Alors avec la reine de coupe, c'est, comment on pourrait dire, c'est celle qui a envie d'aimer. Elle habite au bord de l'océan, elle est capable de donner d'amour d'autant qu'il y a d'eau dans cet océan, de remplir cette coupe et pouvoir l'offrir, la donner. C'est une énergie à la fois maternante et aimante. C'est à la fois la mère de famille, mais c'est aussi l'amante. Euh, donc là, voilà, c'est une énergie féminine. Après, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner également. Donc voilà, l'envie de partager et puis l'envie d'aimer, hein, de manière peut-être un peu romanesque, mais ça fera peut-être suite à ces échanges de désirs, hein, peut-être cette lune de miel là qui est là. Il y aura peut-être la volonté d'y aller, hein, de se projeter et puis de vivre un amour. Et donc du coup, comment ça se matérialise de votre côté en cette fin de mois? Vous avez là 3 d'épée. 3 défis. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, la communication, les rapports de force. Alors, avec la 3 d'épée, on nous parle d'un choix très difficile qui implique potentiellement 3 personnes, hein. Bon, après, vous êtes à un carrefour de votre vie, donc choisir, c'est renoncer. Et puis, une période un peu tempétueuse, hein, vous le voyez avec les nuages, l'orage, mais le cœur s'élève, hein, dans les cieux, donc il y a l'idée que vous en sortirez grandi malgré les blessures. Même si vous ne savez pas si c'est la raison, donc les épées qui vont l'emporter, ou le cœur, la passion. En tout cas, c'est un peu subi. De votre côté, il y aura un choix à faire, hein. C'est incontournable, même si vous temporisez, là, vous allez y être confronté. Il faudra choisir voilà, ce que vous allez faire, mais c'est un choix difficile de votre côté. Et autour de vous, il y a la carte de la Lune. Alors, la Lune, arcane majeure. Donc la Lune, elle montre toujours la même face, hein. C'est-à-dire qu'elle montre un visage, hein. Ici le beau visage, on pourrait dire ça comme ça. Il y a encore une part d'ombre, hein, la face cachée de la Lune. Donc après, on vous dit peut-être attention, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, laissez passer la Lune de miel pour commencer à voir un peu la face cachée derrière, hein. Quelles sont, voilà, peut-être les zones d'ombre de cette personne, hein, parce que là, elle s'est présentée sous ses meilleurs jours, sous son meilleur jour. Donc attendez d'en savoir un peu plus. C'est le conseil qui vous est donné. La carte de la Lune, c'est aussi la carte de la maman. Donc si vous êtes mère de famille ou la personne que vous avez rencontrée est maman, il y a, comment on pourrait dire, tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique. Il y a une face et il y a aussi l'autre face. Il y a le côté maternel et il y a le côté amante. On va dire ça comme ça. Donc attendez de voir peut-être comment ça pourrait se passer avant de vous engager
Pleinement, mais après c'est un processus normal, hein. Elle est à un endroit, donc même si c'est obscur, il y a des insécurités, c'est quand même une période de gestation, hein. La lune, c'est une lunaison, donc laissez passer un mois. C'est les conseils qu'on vous donne, au moins, pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Puis, ben, attention aux émotions, mais bon, elle est à l'endroit, il n'y a rien d'inquiétant. Donc, bon, semble-t-il que les cartes soient entre vos mains. Donc, qu'allez-vous faire? Eh ben, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, si ce tirage vous a parlé, si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un pouce également, s'il vous plaît. J'ai un site internet, vous pouvez prendre une consultation, je réponds à toutes vos questions. Le site c'est leparcourséclairé.com. Je vous encourage à aller voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée, comme ça. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.